salaire est permanent. Lorsque nous amenons l'enfant au champ le matin, il sait qu'en rentrant du champ, nous récoltons qui un légume, qui un céréale, qui va servir pour son alimentation le soir. C'est très important, parce que nous n'enseignons pas à nos enfants à être âpres au gain. Le gain de l'argent, l'argent dont il n'aura pas besoin pour vivre, parce que c'est des billets de banque qui ont été fabriqués par des machines qui ne servent pratiquement à rien. La véritable machine de l'enfant, ce sont ses membres, ce sont ses mains, parce que c'est avec ses mains et sa volonté qu'il se donne pour pouvoir révolutionner le monde et lui donner un futur meilleur. Il ne doit pas l'attendre de quelqu'un d'autre. C'est ce que nous enseignons à nos enfants à travers le travail. Être un homme, soigne ton corps, cultive ton esprit, ouvre ton cœur à l'amour sincère, évite l'alcool, mange sans excès, place ton devoir avant le saisir, aime l'étranger, aime la justice. Tout homme est ton frère, aide ceux qui souffrent. Sois juste envers tout, envers l'ignorance, partout, toujours. Pardonne l'offense, excuse les fautes. Le pardon fait naître paix et amitié. Respecte la nature, respecte l'étranger. C'est cela être un homme. Une éducation sans fioriture qui a pour but d'éveiller la conscience et l'âme de l'enfant. La pratique des arts et de la musique en particulier y contribue. La musique, c'est une émanation, c'est le rayonnement de l'âme. Donc, chaque être a ce rayonnement musical-là en lui. Nous mettons l'emphase pour que, dès le bas âge, que l'enfant se familiarise déjà à la musique et aussi peut-être à un instrument. Mais nous n'insistons pas trop sur les instruments parce que le premier instrument, l'instrument que Dieu a donné à chacun de nous, c'est nous-mêmes. Donc si l'enfant sait chanter, s'il peut applaudir, s'il peut claquer des doigts, s'il peut siffloter, ainsi de suite. Dans la musique, il y a plusieurs voies. Il y a la bonne musique, comme on le dit, et il y a la mauvaise musique. Donc, nous essayons d'encadrer les enfants afin qu'ils suivent la bonne musique, si on peut le dire ainsi. L'endombolo et tout ça, il y a des musiques qui vous excitent à bouger le corps. Non, nous on voudrait que l'enfant apprenne à jouer la musique qui fait danser son âme. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas danser le dombolo? Bon, on peut le danser pour s'amuser, pour se distraire, mais lorsqu'on veut faire des choses, lorsqu'on veut s'élever vers la divinité, il faut aussi permettre à notre âme de danser. C'est l'âme qui doit danser. Toutes les constructions. À présent, c'est les nattes que nous avons adaptées pour les toits. Mais au niveau du mur, il y a aussi les palmes que nous avons utilisées entre-temps. Parce que les nattes, dès que c'est bien fait, c'est imperméable, ça ne laisse pas passer de l'eau. Il faut du temps pour que l'eau commence à couler. La durée de vie. Voilà, comme la natte est exposée aux intempéries, il pleut et en même temps il fait soleil. Mais il arrive que quand nous doublons les nattes, ça met plus long quand on n'a pas doublé. Quand nous doublons, nous sommes à mesure de faire au moins 30 ans avec un toit en natte doublée. La pyramide est si vous voulez, c'est le symbole de la résistance, le symbole de la stabilité, le symbole de la progression. Parce que quand vous regardez la pyramide, vous voyez bien qu'à partir du bas, c'est plus large, et au fur et à mesure qu'on monte, eh bien, on va vers le pic, eh bien, il y a une pente assez forte qu'on observe, et cela est le symbole de l'ascension, de l'élévation, donc de la volonté de l'homme de se surpasser et d'arriver à des niveaux supérieurs qui lui permettent effectivement de jouir du bonheur, de pouvoir observer les choses avec une vue plus perçante. Et vous voyez donc que pour nous, la pyramide domine effectivement dans ce village. Les feuilles du palmier raffia offrent la matière pour les constructions et la confection des balais. Quant aux noix de cet autre palmier,
Ils servent à la fabrication de l'huile rouge. Cette huile de palme est utilisée dans la nourriture, mais aussi dans la fabrication d'un savon produit avec du jus de cendre résultant de la combustion du bois de palmier.